Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Amen, je vous le dis, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le répète, il est plus facile à un chameau de passer par un trou d'aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. » Entendant ces paroles, les disciples furent profondément déconcertés et ils disaient, « Qui donc peut être sauvé ?» Jésus posa sur eux son regard et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et dit à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. Quel sera donc notre pas ?» Jésus leur déclara, « Amen, je vous le dis, lors du renouvellement du monde, lorsque le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur 12 trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Et celui qui aura quitté à cause de mon nom des maisons, des frères, des sœurs, un père, une mère, des enfants ou une terre, recevra le centuple, et il aura en héritage la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers, beaucoup de derniers seront premiers. » Acclamons la parole de Dieu. Combien il est difficile aux riches d'entrer dans le royaume des cieux. Telles sont les paroles du Seigneur. Il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Pourquoi Saint Pierre réagit-il ainsi? Les disciples du Seigneur plus tard, Pierre en l'occurrence, demandera au Seigneur, « Qui donc peut être sauvé ?» Il n'était pas riche, Pierre n'était pas riche, et la plupart des disciples non plus. Et pourquoi se sentent-ils interpellés? Je ne sais pas s'il y avait des riches parmi eux précisément à ce moment-là, mais ce n'étaient pas généralement des gens riches. C'était des gens très simples, c'était des pêcheurs, des agriculteurs, enfin, des collecteurs d'impôts comme Saint Matthieu qui raconte cette histoire. Pourquoi se sentent-ils interpellés? Parce qu'ils ont compris que les riches ne sont pas seulement ceux qui ont de l'argent, mais aussi ceux qui ont laissé leur confiance, leur désir, leur ambition. Ceux qui ont de l'argent l'ont déjà, et ceux qui n'en ont pas, si le but de leur vie est d'en avoir, sont des riches frustrés et peut-être amers, car ils veulent être riches et n'y parviennent pas, et ils font tout leur possible pour y parvenir. Votre ambition brûle en vous lorsque vous n'atteignez pas vos objectifs, et lorsque vous y parvenez, lorsque vous progressez un peu, vous en voulez immédiatement davantage. C'est cette ambition, cet égoïsme qui vous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Ambition parce que vous en voulez toujours plus, et égoïsme parce que, ayant misé sur l'argent, vous êtes incapable de penser aux autres, à ceux qui en ont moins. Je connais des riches, pas beaucoup, du moins. Je n'ai pas beaucoup de contacts avec eux. Et nous, franciscains de Marie, n'avons pas beaucoup d'amis riches. Je connais des gens vraiment riches, par contre, profondément égoïstes, jamais satisfaits, et qui pourraient vous faire un petit don de petites aumônes. Eh bien, vous les acceptez avec gratitude, car chaque don doit être apprécié. Mais vous savez qu'ils donnent quelque chose comme pour apaiser leur conscience, pour la faire taire. Je connais d'autres personnes riches, cependant, qui non seulement donnent, mais se donnent elles-mêmes. Elles donnent et elles donnent généreusement. Et grâce à elles, certaines choses que nous pouvons avoir comme cette télévision, même si les dépenses sont minimes, nous permettent de les entretenir. Ces personnes donnent et elles se donnent elles-mêmes. Il y a un exemple récent, celui de quelques franciscains de Marie. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas regardé, ni même pourquoi je ne m'intéresse par leur compte courant, mais j'ai l'impression qu'ils se portent très bien financièrement. Dans l'une des paroisses que nous avons repris cet été, ils sont venus travailler et ont commencé à peindre une pièce du presbytère où nous allions construire une petite chapelle. Certains ont des employés, mais ils sont venus pour servir le Seigneur. Lorsque nous avons fondé la paroisse de Madrid, elle était située à un carrefour derrière nous, avec un logement social, donc
des gens plus ou moins de la classe moyenne et en face, dans l'un des quartiers les plus riches de Madrid. Nous n'avions pas l'argent. Il fallait payer la paroisse. La dette était énorme. Et pour économiser, j'ai demandé de l'aide aux paroissiens, dont beaucoup étaient déjà franciscains de Marie, et ils sont venus nettoyer l'église. Ils sont venus nettoyer l'église et ont laissé leurs voitures à la porte. Et certains des voitures fantastiques, ils sont venus nettoyer l'église malgré le statut social, celle d'un côté et de l'autre. Et ils étaient là. Et la dame qui avait des employés chez elle, elle nettoyait le sol de l'église. Comme la dame qui allait peut-être chez quelqu'un nettoyer le sol, le riche qui n'entrera pas dans le royaume des cieux, ou l'aspirant riche qui n'entrera pas dans le royaume des cieux, est celui qui a mis son cœur dans les richesses, car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur, nous dit le Seigneur. Si au lieu d'adorer Dieu, vous adorez l'euro ou le dollar ou la monnaie correspondante, si vous vivez pour avoir et pour avoir toujours plus chaque jour et que vous en voulez toujours plus insatiablement, cette ambition vous ferme les portes du ciel. Et si vous êtes incapable de vous rendre compte qu'à côté de vous, il y a des gens qui n'ont même pas le strict nécessaire pour vivre, même si ce n'est pas dans votre propre ville, mais peut-être dans un autre pays où vous fermez la porte du royaume des cieux. En revanche, si ceux qui quittent tout pour suivre Jésus, à ceux qui se donnent sans compter, le Seigneur promet 100 fois plus. Et il le promet, pas 100 fois plus d'argent, bien sûr, comme s'il était un banquier disant « Donne-moi ton argent et je te le rendrai avec de très gros intérêts. » Mais il promet 100 fois plus, 100 fois plus. Ou la vie éternelle, parce que la vie éternelle existe. Et il nous promet la vie éternelle avec lui dans les cieux. Et cela arrive toujours. Quand nous avons tout quitté pour suivre Jésus, nous avons sûrement dû abandonner nos projets. Nous avons accueilli beaucoup plus de personnes qui nous aiment, d'autres non. D'autres nous méprisent et nous insultent, surtout si nous sommes fidèles au Christ. Mais tant de gens t'aiment. Le Seigneur tient toujours parole. N'aie pas peur. N'aie pas peur de donner la priorité à Dieu et non aux richesses. Car même si le Seigneur accomplit le miracle de vous convertir à la dernière minute et que vous puissiez dire « je laisse cela à cette intuition », il est possible qu'à cette dernière minute, si vous n'avez pas vécu avec Dieu, vous ne vous souveniez plus de lui non plus. Et alors, vous subirez ce que le Seigneur dit dans l'Évangile. Il vous en coûtera cher si vous ne parvenez pas à entrer dans le royaume des cieux. Ne l'oublions pas, chers frères et sœurs, il y a vie éternelle et notre fin ultime est d'être avec notre Seigneur Jésus au ciel. Ainsi soit-il.